Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Charlie Mills. C'est une belle épreuve ici, une course réservée à des 6 à 10 ans qui vont évoluer sur la distance de 2700 mètres pardon. Et un seul échelon de départ dans cette épreuve, vraiment un lot de qualité. Des éléments qu'on connaît bien, mais aussi pas mal de chevaux qui effectuent leur entrée. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur des bases assez solides. On va pas dire que la course est facile, loin de là. Mais bon, je pense que quand même c'est une course où il va falloir certainement trouver l'ordre. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases, le numéro 11, Gendréen, modèle de Constance. Ce cheval-là, sa forme est sûre et il devrait encore, à mon avis, se mettre en évidence dans cette épreuve. Le numéro 16, Giant Chief, deuxième de cette course l'an passé, alors qu'il effectuait déjà sa rentrée. Je compte sur lui ici, évidemment. Il est pieds nus, Franck Nivard, tous les feux sont au vert. L'engagement est également plus que favorable. Le numéro 12, Héros d'Armes, il revient gentiment à son meilleur niveau. Je pense qu'il devrait profiter de l'engagement lui aussi. Et puis surtout, il a beaucoup de qualité ce cheval-là, on le sait très bien. Les opposants avec le numéro 9, Hidalgo des Noé. Ces deux dernières sorties lui auront fait certainement le plus grand bien. Bien mieux, à mon avis, dans cette course-là, il déférait des antérieurs. Il a son mot à dire. Le numéro 6, Elliott de Chaos. Il vient de bien courir, encore en étant pieds nus. Là, il a encore confié Anthony Barrier. Moi, je lui vois vraiment une très belle chance. Le numéro 8, Orchestro, il reste sur 2 dailles. Mais attention, c'est un super cheval quand même. Donc, on va s'en méfier. Sa rentrée lui aura fait du bien. Moi, je m'en méfie particulièrement ici. Le numéro 14, Flaya Kaluma, sa rentrée était nécessaire. Elle sera bien mieux ici, à mon avis, dans cette épreuve. L'engagement est plutôt favorable, donc je pense qu'elle devrait pouvoir en profiter. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, E-Enemy. Le cheval reste certes sur des sorties un petit peu en demi-teinte. Il va falloir qu'il nous rassure, mais attention. Pieds nus avec Eric Raffin ici quand même, on va s'en méfier, d'autant que l'engagement quand même est assez intéressant. Donc voilà, attention à lui ici, ça me paraît plutôt pas mal. Les opposants avec le numéro 3, Loden Maria, elle est plutôt bien, elle peut jouer un rôle ici, même si, attention, on la verra quand même plus pour une place ici. Le numéro 7, Deganawida, on connaît bien évidemment cet élément. L'opposition est plus relevée. Maintenant, en cas de défaillance, on le sait capable d'accrocher une belle place. Le numéro 13, Giboulet de Mars, c'est surtout une remise en route, certes, mais pourquoi pas une petite surprise dans une combinaison élargie. Après tout, l'engagement n'est pas négligeable pour elle, donc voilà, attention quand même. Pour une cote, ça me paraît plutôt intéressant. On termine avec les délaissés et je m'en suis donné plutôt à cœur joie là. J'en ai délaissé pas mal, notamment le numéro 1, Cut F. Boko, qui peut encore manquer d'un parcours et qui aura certainement d'autres bons engagements à venir. Le numéro 2, Hermine Girl, elle est bien meilleure sur des profils plats, donc ici pour son retour à Vincennes, ça me paraît un petit peu difficile. Le numéro 4, Dumbo, c'est une rentrée également, je pense qu'il aura du mal, on va attendre ici avec lui. Le numéro 5, Have a Dream, c'est également un retour en piste. Je pense qu'il aura besoin de cette course, donc patientons avec cet élément. Et enfin, le numéro 15, Bordeaux S, si l'engagement est plutôt pas mal, mais attention, il est ferré. Je pense qu'il risque de manquer également pour cette grosse rentrée, pour cet élément. Voilà, on a passé en revue tous les partants de 5 Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.